Bien salut tout le monde, c'est OK38. Aujourd'hui je vais vous présenter l'Acer Veriton. Ça fait partie de ces fameux mini PC dont vous avez sûrement entendu parler et je vais tester aujourd'hui avec vous les puissances de ces mini PC. Donc j'ai eu sous la main le Acer Veriton, donc c'est celui que je vais vous présenter. Je n'avais pas le choix. Donc on va voir un peu ce que ça donne et vous allez voir que c'est vraiment moyen. Donc au niveau des connectiques, on retrouve deux ports USB, un slot carte SD qui peut toujours être utile. Je trouve ça bien parce que en général, ça peut servir pour un ordinateur de bureau pour récupérer ses données, ses photos et tout ça. Donc, c'est un petit avantage. On retrouve un port casque pour écouter de la musique, un corps micro pour faire des Skype et non pas pour jouer au jeu parce que vu les performances, vous pourrez rien faire tourner. Mais quand je dis rien, c'est vraiment rien. Et on retrouve encore en dessous deux prises USB. Au niveau du dessus, on va retrouver encore deux prises USB. Donc, ça en fait un total 6. Il me semble bien. Au-dessus, on retrouve le bouton Power qui s'allume en bleu. En dessous, on va retrouver un socle pour le mettre tout simplement à la verticale ou à l'horizontale comme vous le souhaitez. Vous pouvez l'enlever bien sûr, sinon ça ferait moche. Donc ça, c'est un petit plus que je trouve plutôt pas mal. Au niveau de l'alimentation, elle est externe de 19 volts, donc ça vous sortira du 19 volts. Vous pouvez le brancher directement sur l'ordinateur. Et au niveau des connectiques, que du VGA, cette fois-ci, c'est dommage, j'aurais espéré de l'HDMI. Le VGA, ça commence à dater. Voilà pour les connectiques. Au niveau des connectiques arrière, maintenant, on va retrouver un port Ethernet pour Internet. Il faut savoir bien sûr que la Wi-Fi est intégrée à l'intérieur, sinon ça aurait été vraiment grave là. Mais voilà, la Wi-Fi est intégrée à l'intérieur, c'est pas mal. En dessous, on va retrouver le port VGA. Alors là, je dis encore une fois, dommage, on aurait pu avoir du HDMI, mais bon, vu les performances, je pense qu'ils ont préféré garder du VGA. Donc c'est à la fois un point positif, à la fois un point négatif, et la prise d'alimentation bien sûr. Au niveau des performances, on retrouve sur le bureau un minimum de 45 degrés, maximum de 48. Au niveau des scores Geekbench, 446 en single core, 606 en multicore, c'est presque la même score que mon iPhone 4S, c'est vraiment moyen. Et en charge, on retrouve un minimum de 43 degrés et un maximum de 52 degrés, ce qui est plutôt pas mal au niveau des bruits. Enfin, des températures, je veux dire. Au niveau des points faibles, alors moi je dirais la puissance, tout simplement. Le score d'iPhone 4S dans un PC, c'est nul quoi. On peut pas avoir ça. Mon iPhone il fait presque le même score, il est un petit peu en dessous, mais voilà, on peut pas, c'est pas possible, tout simplement. Ensuite, on a les sorties vidéo. Bon, c'est adapté à sa puissance, hein, le VGA. J'aurais préféré du HDMI, mais bon, voilà. Sinon, il y a aussi des points forts, bien sûr, qui va être le bruit. Étant donné qu'il n'y a qu'un petit ventilo, comme vous le voyez à l'image, c'est vraiment pratique et ça fait pas de bruit. Il y a la taille qui est vraiment petit et l'esthétique qui est vraiment beau. Et je reviens sur le bruit. Le ventilo a beau être petit et silencieux, les températures sont plutôt bonnes, je trouve. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et moi je vous dis à bientôt.